Ils sont en train de véritablement casser l'internet avec leur drama et je me disais que ça serait intéressant que je te fasse une petite vidéo surprise de dernière minute pour en discuter. Alors évidemment, le but n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort dans cette histoire, mais le but c'est de l'analyser d'un point de vue business car tu vas voir qu'il y a des choses super intéressantes à en retirer. Alors si tu sors de ta grotte, je vais te résumer rapidement ce qui se passe actuellement entre Sylvain Live et Pierre Chabrier, les deux fondateurs de la chaîne YouTube Villebrequin. Alors on passe sur mon écran et je te montre tout de suite ce qu'est Villebrequin si tu ne connais pas. Moi également, je n'étais pas passionné par cette chaîne YouTube tout simplement parce qu'elle parlait de voitures et moi les voitures, je vais pas te mentir, ça me passe un peu au-dessus, mais j'appréciais particulièrement leur petite touche d'humour et ça m'arrivait donc de regarder de temps en temps une de leurs vidéos. Donc comme tu le vois, c'est une chaîne qui a cumulé près de 2,4 millions d'abonnés, donc ce qui en faisait, je pense, la chaîne numéro 1 catégorie voiture. Et donc comme tu peux le voir sur les miniatures, il y avait donc deux associés, à savoir donc Pierre Chabrier à gauche et donc Sylvain à droite. Et on va regarder un peu leur ancienneté. Tu vois qu'ils faisaient des vidéos depuis 7 ans et qu'ils faisaient quand même beaucoup de vues. Ils avaient vraiment compris tous les codes de YouTube, divertissement, niche, etc. Ils faisaient des placements de produits. Bref, je pense qu'ils gagnaient très très bien leur vie. Si on regarde les vidéos populaires, on voit qu'ils ont fait des vidéos à plus de 7 millions de vues. Donc ce qui n'est pas donné à tout le monde, on ne va pas se mentir. Et donc plus récemment, on en est arrivé à donc une dissolution. On va regarder un petit peu rapidement le début de la vidéo ensemble pour que tu comprennes. Tiens, la petite pub Shopify dans ton pif. On va passer ça rapidement. Donc voilà un peu l'idée, je ne vais pas te la faire longue. En gros, Villebrequin, ils se sont séparés donc pour lancer leurs chaînes respectives. Donc pour revenir sur la chaîne YouTube, donc on va revenir ici. Donc voilà, donc ils se sont séparés et donc à la fin, donc ils étaient dans une sorte d'amabilité, c'est-à-dire ils s'étaient séparés à l'amiable. Il y avait même apparemment un contrat qui disait que chacun allait prendre finalement leur voie, faire leur projet solo. Je pense qu'il y avait un peu de dissonance au niveau des visions, aussi de l'entente, de ce que j'ai compris. Mais bref, comme je t'ai dit, ici, on n'est pas ici pour juger le fond, on est ici pour parler de la suite. Et tu vas voir qu'elle est très intéressante parce qu'en fait, donc, comme je te l'ai expliqué, il y avait une sorte de contrat qui disait qu'ils se séparaient finalement les avoirs de la chaîne. Ils partaient sur deux chemins différents, toujours en parlant de leur passion, de voiture, etc. Mais surtout, il y avait des lignes qui disaient qu'ils ne pouvaient pas vraiment s'attaquer. Et apparemment, ces lignes ont été franchies et c'est là que Pierre Chabrier, il y a quelques mois, a ouvert le feu le premier sur sa chaîne donc personnelle et il a créé donc une vidéo, il a envoyé une vidéo sur le web où il tire à vue clairement sur Sylvain, donc son ancien associé. Et donc, on le voit ici, la vérité sur Villebrequin et le multi. Donc, bref, en gros, voilà, il est en train de faire une vidéo un peu pour se dire qu'il se prépare à la vidéo, finalement, réponse de Sylvain et qu'il voulait la poster après celle de Sylvain. Finalement, Sylvain, je pense, a voulu rester silencieux. Il avait dit, il ne commenterait pas la fin de Villebrequin, justement pour honorer le contrat qu'ils avaient signé. Mais bon, après, encore une fois, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans le détail. La conclusion, c'est tout simplement que Pierre a décidé de tirer la balle. Et donc finalement, ça a donné cela, donc une vidéo à 4,6 millions de vues. D'accord? Donc pour te donner un ordre d'idée, parce que c'est sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui, c'est sur les vues qu'ils ont réalisées sur des vidéos longues, c'est-à-dire sur des vidéos de plus de 40 minutes et même 50 minutes pour Sylvain. Et donc il a fait cette vidéo il y a 4 mois pour dire, en gros, je te la résume, mais en 2 crochets, c'est Sylvain le problème, c'est Sylvain qui a fait que la chaîne soit dissolue, c'est Sylvain qui a tout gâché, etc. Bref, il se tire dessus, ça, on va pas refaire l'histoire, on s'en fout. Mais surtout, on voit qu'il a fait 4 fois plus de vues que sa meilleure vidéo. Et ce qui est super intéressant, c'est que lorsqu'on regarde la chaîne YouTube Villebrequin, on peut voir qu'ils ont fait des vidéos à 7 millions de vues, 6 millions de vues, etc. Mais que leur vue moyenne, si on descend assez rapidement, on voit qu'elle se stabilise autour de 2,4 millions, de 2 millions. Je vois, il y a beaucoup de vidéos à 2,3, 2,3, 2,3 quand on scrolle et que quelques-unes ont fait 4, 5, 6, 7, d'accord? Alors qu'ils ont 2,4 millions d'abonnés. Donc on voit quand même que Villebrequin ont une forme de fanbase de 2,4 millions d'abonnés qui sont vraiment fidèles, qui reviennent voir les vidéos, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré le fait qu'ils fassent 2,5 millions de vues en moyenne sur leurs vidéos, cela n'a pas empêché Pierre de faire 4,6 millions. D'où viennent cet extra 2 millions en fait? C'est vraiment des gens limite qu'ils ne connaissaient même pas, qui n'étaient même pas fans de voitures, qui sont venus se renseigner en mode tiens, tiens, il y a un petit drama. Ça sent le sang par ici. Tiens, je vais aller voir ce qui s'y passe, tu vois.
Et donc, finalement, Sylvain, à la base, avait fait un petit tweet que je te mettrai, si je le retrouve, je te le mettrai là. Il avait fait un petit tweet pour expliquer, voilà, quelque chose, quelques arguments de défense, mais pour dire qu'il ne ferait pas de vidéo retour, etc. Et finalement, il est arrivé comme une petite fleur en début janvier, et donc il nous a posté ce genre de banger vidéo ludique il y a 2 jours, comme tu le vois, 6,7 millions de vues. Mes lunettes à terre. Pareil, 4 fois plus que sa meilleure vidéo, d'accord? On revient sur Villebrequin, on se souvient, 2,4 millions d'abonnés. D'où viennent ces extras 4 millions de vues? Pareil, des gens qui sont là, oh ça sent le blood ici, oh ça sent la balle, ça sent la cartouche de chasseur. Je vais venir m'intéresser. Il y a des gens qui ne connaissaient ni Villebrequin, ni Pierre, ni Sylvain, ni Dadan, ni Dev, mais qui sont quand même venus. Pourquoi? Parce qu'ils sont intéressés par le négatif. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas encore une fois de parler de qui a raison ou de qui a tort. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à quel point ils ont explosé les scores. Numéro 1 des tendances en ce moment avec sa vidéo, qui est une réponse à un drama d'une chaîne YouTube voiture, quand tu y penses. Mais les gens sont trop intéressés. Pourquoi? Parce que le biais de négativité. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du fameux biais de négativité qui est que lorsque l'être humain évalue une situation, il est beaucoup plus attiré par les news, par les nouvelles négatives, que par le positif. C'est un biais cognitif, c'est-à-dire c'est une manière de fonctionner que nous avons, nous les êtres humains, qui sont plus forts que notre nature. Le négatif nous attire 3 à 4 fois plus que le positif. D'accord? Ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Et d'ailleurs, cela va peut-être te rappeler pourquoi TF1, pourquoi les journaux télévisés nous abreuvent de nouvelles négatives, parce que les gens adorent ça. Les gens adorent le drama, les gens adorent les nouvelles négatives, c'est plus fort que nous. Et on le voit, et ça c'est une réponse, et c'est vraiment une des meilleures illustrations que je peux te montrer aujourd'hui de ce biais-là, c'est que les gens ne connaissent ni Dadan ni Dev, les voitures, ni Dadan ni Dev, même Villebrequin, mais ils en sont venus à cliquer sur des vidéos de drama simples où on voit 2 associés qui se tirent dessus. Parce que c'est pas joli quand tu regardes ces vidéos, honnêtement. Il faut bien comprendre que le biais de négativité a ses forces, d'accord? Clairement, ça fait beaucoup de vues, ça fait beaucoup de clics, ça fait beaucoup de réponses, etc. On va le voir d'ailleurs sur sa vidéo, hein, à Sylvain. Donc 6 730 000 vues, 50 000 commentaires, plus de 700 000 likes. C'est énorme. Je ne sais pas, tu te rends compte en termes de taux d'interaction, on est sur quelque chose d'énorme, d'accord? Regarde les commentaires, tu as des commentaires qui ont des dizaines de milliers de vues, d'accord? 11 000, 56 000 likes. Tu imagines, les gens vont dans les commentaires, puis ils lisent les avis des uns des autres, ils sont excités, d'accord? On se croirait revenu au temps des gladiateurs où tu étais dans tes tribunes à voir des gens s'étriper. Et là, tu fais la connexion. On n'a pas évolué en termes, vraiment, en termes de réaction cognitive, on n'a pas évolué, que ce soit des jeux de gladiateurs à aujourd'hui. Ça, c'est les nouveaux jeux de gladiateurs. C'est les gens qui se tirent dessus sur Internet. Et ça, c'est un exemple, mais vraiment parlant. Et donc, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que oui, il y a des leçons positives à tirer de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, si tu es créateur de contenu et même n'importe quelle personne qui vend quelque chose sur Internet, que ce soit e-commerce, que ce soit aujourd'hui, création de contenu, vente d'infoproduits, etc., il y a toujours des leçons à tirer des succès des uns et des autres. Aujourd'hui, on peut considérer que ceci est un succès parce que, en l'occurrence, ça leur apporte énormément de visibilité. Je peux te garantir qu'ils vont prendre un bon billet grâce à cette vidéo, l'un et l'autre, parce que 4 millions de vues sur une vidéo de 40 minutes et de 50 minutes, je peux te garantir qu'ils vont se gaver. C'est minimum un billet, je pense, à 30-40 000 euros, je pense, sur le mois en tout cas, avec les vues que ça continue de faire. Donc voilà, c'est quand même un beau billet. Il faut comprendre qu'il y a des choses positives à tirer de cette histoire, dans le sens où le biais de négativité, si tu peux l'utiliser astucieusement, ça peut être très très intéressant pour toi. Évidemment, je ne te dis pas de faire des vidéos en parlant d'un dictateur et en te disant que tu adores l'idéologie d'un dictateur, juste pour déclencher la haine dans les commentaires. Mais par contre, si tu peux en fait avoir ce biais cognitif dans tes vidéos, d'avoir un ennemi commun où les gens viennent se liguer avec toi, des choses comme ça, et où tu as aussi les défenseurs, parce que c'est toujours ça, les vidéos qui font énormément de vues, comme ça, c'est souvent parce que tu as un camp du bien et un camp du mal, et ça, il faut bien le comprendre. Et aujourd'hui, évidemment, il y a du positif à tirer de ces vidéos, ben, ils vont exploser sur les réseaux dans le sens où déjà, bon, c'est des gros créateurs de contenu qui sont très connus, donc ils vont prendre énormément d'argent, de vues, d'abonnés, mais par contre, il y a aussi des effets négatifs. Et l'effet négatif, je pense que c'est Pierre qui va le subir beaucoup plus que Sylvain, parce qu'en l'occurrence, on a l'air pour le moment de pencher sur le fait que Sylvain a raison parce qu'il a plus d'arguments, etc.
Mais malheureusement, il ne faut pas oublier qu'il y en a un qui va en pâtir énormément. Et on le voit en regardant les statistiques donc, de la chaîne YouTube de Pierre Chabrier, on voit qu'il a perdu 69 000 abonnés sur une période d'une semaine. Là, si on vient vraiment voir le moment où il a publié la vidéo, donc début janvier, 71 000 abonnés en moins. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, c'est-à-dire que tu as 71 000 personnes qui ont clairement pris leur camp, qui ont clairement pris leur choix, qui se sont dit « Ok, t'as tort, lui a raison ». Donc, il est en train de se faire fracasser dans les commentaires. Il est en train de se faire fracasser sur TikTok. Alors, certains me diront il le mérite parce que voilà, il a fait plein de trucs dégueulasses, etc. Moi, je ne juge pas parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans les petits papiers, je ne suis pas dans leurs histoires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que beaucoup essayent de faire, c'est-à-dire de ne pas ouvrir leur gueule quand ils ne connaissent pas les détails. Là, ils se tirent dessus, c'est très intéressant, c'est divertissant. Mais moi, j'essaie de ne pas prendre de parti. La seule chose que je te dis, c'est que le biais de négativité, certes, c'est quelque chose de très puissant, mais par contre, il faut avoir les épaules pour le tanker. D'accord? Il faut vraiment avoir les épaules pour le tanker parce que comme on le voit aujourd'hui, donc Sylvain, en comparaison, lui, il a pris presque 300 000 abonnés. D'accord? Sur la période, là, tu vas voir, sur la période donc du 1 au 11, le 12, je ne peux pas encore le mettre, 259 000 abonnés en plus. Donc, tu vois à quel point c'est une espèce de combat entre le camp du mal, le camp du bien. Tu as Pierre qui a pris une énorme obus là. J'imagine qu'il va répondre. Je sais qu'il a déjà fait un live. Je n'ai pas encore consulté parce que je ne vais pas te mentir, je n'ai pas que ça à faire non plus. Ça m'a juste intéressé en fait de voir ô combien les gens réagissaient et ô combien ça faisait de vues pour un drama en interne. À la base, c'est un petit drama d'une grosse chaîne YouTube, certes, sur la voiture. Mais il y aurait dû avoir peut-être 2 millions de vues. Voilà, des gens, leurs fans qui viennent voir qu'est-ce qui se passe. Là, non, ça a explosé les scores. Plus de 259 000 nouveaux abonnés sur la chaîne de Sylvain, ce qui le propulse au-delà du million d'abonnés. D'accord? Et regarde, en termes de vues, ça fait que 2 jours. J'imagine que cette vidéo, elle va sûrement finir vu le démarrage. Et regarde, là, on est sur 81 000 vues par heure. D'accord? Donc, ça veut dire que là, il est en train de faire 81K vues par heure. Ça fait que 2 jours. J'imagine qu'elle va finir peut-être à 9-10 millions facilement. T'imagines 9-10 millions pour une vidéo en interne d'un drama, d'une séparation YouTube, d'une vidéo de 2 millions. Tu as 8 millions, ils sont là avec leur popcorn. Ils n'ont ni d'Adam ni d'Ève, ils savent ce que c'est Villebrequin. Ils sont juste en mode allez-y, battez-vous, allez-y. Et ils jettent des objets, comme ça, ils jettent des tomates pourries, tu vois. Donc voilà, il faut bien comprendre une chose. Je pense que cette histoire, elle est très intéressante à observer parce que ça nous montre à quel point il y a un biais cognitif chez les êtres humains qui est puissant, que tu pourrais utiliser dans tes vidéos, que tu pourrais utiliser dans ton contenu pour faire réagir les gens. Et moi, je te le dis, de toute façon, je l'ai même expérimenté moi-même. Si tu vas sur mon compte Threads, donc le nouveau réseau d'Instagram, là où tu peux envoyer des messages un peu comme Twitter, dès que ça fait des centaines de millions de vues, j'ai fait quelques threads à plus de 100 000 vues. C'est que des threads polémiques où tu en as la moitié qui me disent qu'ils sont d'accord, l'autre moitié qui m'insulte. Mais ça fait des centaines de milliers de vues. Donc, il faut vraiment que tu te poses la question aujourd'hui. Utiliser le biais de négativité, c'est quelque chose de très puissant, certes, mais par contre, il y a vraiment un backlash, ce qu'on appelle un retour de fouet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a rien sans rien. Tout à coup, quand on braque le projecteur sur toi et que tu te prends des millions de vues, je peux te garantir que c'est pas facile. Là, les gens pensent que oh, c'est tout le monde est gentil, tout le monde est content. Je peux te garantir qu'ils sont loin d'être dans cet état-là, à mon avis. Je pense qu'ils sont contents de voir que leur vidéo marche parce que peu importe ce dont tu parles, tu aimes toujours avoir de l'attention. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Mais je pense que déjà, Pierre, là, il est bien en train d'en souffrir, je pense en tout cas, parce que je vois que sur TikTok, c'est en train de devenir un mème, etc. Bref, il est en train de se faire flamber. Il perd des dizaines de milliers d'abonnés dans le tas, etc. Alors que tu en as un qui est en train de pumper dans la lumière. Mais voilà, il faut bien comprendre une chose, qu'aujourd'hui, le biais de négativité, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui a énormément de points négatifs qui viennent avec. Et en l'occurrence, cette partie de camp du mal qui vient finalement te détruire. Et donc, toi, il faut que tu sois solide. C'est pour ça que essaie de l'utiliser astucieusement, mais fais attention au retour de bâton. Eux, je pense qu'ils sont quand même assez solides parce qu'ils ont l'habitude. Ça fait des années maintenant qu'ils font des vidéos à plus de millions de vues. Donc, je pense qu'ils sont habitués aujourd'hui à avoir de temps en temps des coups de pression comme ça. Mais en tout cas, je pense que ça va leur faire quand même beaucoup, je ne vais pas dire beaucoup de mal, mais je pense que ça va leur faire gagner beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de stress. Voilà, c'est-à-dire que ça va venir ensemble. C'est-à-dire que cette histoire, je pense, va leur faire beaucoup de bien dans un sens où ça va leur apporter une audience encore plus solide. C'est-à-dire que les gens qui vont rester auprès de Pierre aujourd'hui, en l'occurrence, que c'est celui qui en pâtit le plus, je pense, aujourd'hui, il va gagner des fans à vie, d'accord? Pareillement pour Sylvain, je pense qu'ils vont séparer l'audience Villebrequin en deux, et puis tu vas en avoir une partie qui va suivre Pierre jusqu'à la vie à la mort, et l'autre Sylvain jusqu'à la vie à la mort. Donc ça va avoir des effets positifs, ils vont prendre un gros billet, ils vont avoir des nouveaux followers, etc. Mais par contre,
Je pense que là, sur cette année-là, ils vont avoir des énormes coups de stress où ils vont avoir à dealer avec des avocats, avec des haters permanents, avec des vidéos d'attaque, etc. Donc voilà, je tiens quand même à mesurer mes propos. Aujourd'hui, moi, je ne prends parti d'aucun des deux côtés. Je souhaitais juste analyser ça d'un point de vue business. Je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi et de te montrer que même si aujourd'hui, tu es un créateur humour, par exemple, d'accord? Un peu comme eux, c'est-à-dire humour autour de la voiture où ils parlent de mécanique, etc., mais surtout dans le divertissement, de voir qu'à un moment donné, si tu prends un petit virage et où tu utilises vraiment les leviers sombres, tu vois, de l'être humain, vraiment où tu vas chercher au fond de notre propre nature, où on aime ça, la guerre, on aime ça quand ça frite, tu vois, ben là, on en a vraiment un bon exemple sous les yeux et je pense qu'il y a une bonne leçon à tirer, que ce soit positif ou en négatif. J'espère que tu as aimé ce petit format de vidéo un peu freestyle sur l'actualité. N'hésite pas à me le dire. Si tu as envie de recevoir plus de pépites business dans ce genre pour qu'on gagne notre blé sur Internet tout en étant le plus libre possible, tu t'abonnes et je te laisse avec une petite vidéo que je trouverai intéressante à te partager juste ici. C'était Clément. À très bientôt. Ciao.